par la composition de Lézignan du coup. Donc à l'arrière, on va retrouver Cabrol Matisse, aux ailes Tom Zitter et Mathias Martin Rodriguez. La paire de centre sera composée de Sacha Calverac et Lénis Tacul. En demi, on retrouve Tom Guillemot et Mathis Dumont. Pour la première ligne, Kylian Ballester, Paul Surac et Lucas Lemaître. En seconde ligne, Lucas Clotte et Bradley Mata-Aubert. Enfin, en troisième ligne, capitaine Charlie Martinez. Pour les remplaçants, Yanis Malric, Elio Casanave, Owen Walsh et Arnaud Bogart. Pour l'équipe d'Albi, on va retrouver à l'arrière Bouzat, aux ailes Falière et Martins Ramos. La paire de centre sera la Mélangie Bavin. La paire de demi, donc Pépin et Papayo. En pilier, on va retrouver Derken avec son compère Ricard qui encadre Benda. En deuxième ligne, Fourcadier et Boualem. La troisième ligne, Ballet. Sur le banc, on va voir donc Crochet, Lafouré, Janis et Oulès. Voilà, c'est parti. Papayo qui vient de donner le coup d'envoi. Donc réceptionné par le demi Lézignanais. Grosse défense sur le premier plaquage des Havana. Derken, les impacts sont durs d'entrée. Voilà, ça cale bien, ça travaille bien au niveau du paquet d'avant albigeois. Là, ça joue les petits côtés du côté de Lézignan. Voilà, mais c'est les premières situations où on essaie de conserver le ballon, il faut le mettre en confiance. Lézignan qui du coup écarte du bloc pour essayer de jouer plus rapidement ou plus loin que le bloc. La libération de balle du troisième ligne à Lézignanais, donc ça écarte. Mauvaise réception du centre Stacul. Donc les Albi qui met beaucoup de pression à ce début de match offensivement, ça monte très vite, ça met de gros impacts. Et Guillaume qui se débarrasse par le jeu du ballon, Bouzat qui récupère le ballon, qui relance. Bien défendu par le bon plaquage du seconde ligne, les Lézignanais. On joue les petits côtés aussi. Pavin qui a failli franchir, bien repris au dernier moment. Par le bout du maillot. Par le bout du maillot, hein, ça six again, puisque le plaquage a été retardé. On voit que la défense lézianaise est bien en place aussi, des bons plaquages bien durs. Ouais, ça défend bien. Ça travaille bien d'un côté comme de l'autre. Boualem qui a attendu, on le sait qu'il a fait une très belle finale. Donc il a attendu, peut-être que ça aurait peut-être mieux qu'il serve un peu de l'heure. Ricard qui prend son premier ballon aussi. Albi qui se retrouve à 1 mètre de la ligne. On voit quelle option de jeu va être prise par les Albigeois. Donc ça renverse, ça repart petit côté. Fête de passe de Boualem. 5e et dernier. Un petit jeu au pied pour l'ailier. Et c'est le premier essai. Première chaîne tactique et premier essai des Albigeois par Albi qui sont retrouvés. Il me semble que c'est Martin Ramos qui saute plus haut que son adversaire et qui vient lui prendre le ballon sous la tête et qui marque le premier essai à coin. Exactement, en plus en ce moment juste à l'instant, donc on voit également les joueurs de Limoux qui commencent à approcher. Papayo qui a raté la transformation en coin, donc 4 minutes de jeu, Albi 4, Lézignan 0. Voilà, jeu qui est court des Lézignanais, ça ne se parle pas sous le ballon de la part des Albigeois. Un manque de communication sur ce premier ballon. C'est Papayo qui l'a récupéré. Le Bouzat qui transmet à son seconde ligne Fourcadier. Là, ça travaille très dur sur les tenues de la part Lézignanais, ça ralentit au maximum. Ricard qui prend ce ballon, qui gagne quelques mètres, 3 joueurs Lézignanais pour le stopper, mais il arrive à tomber coup du genou, donc on va jouer son tenue rapidement. La Mélangie bien décalée par Boualem. Il est arrivé juste à hauteur, qui lui a permis de gagner encore une bonne quinzaine de mètres. Yanis Balik donc, qui tire cette dernière charge, on est sur un 5e. Est-ce qu'on va proposer peut-être une chandelle au-dessus de la défense? Oui, ballon qui monte haut dans les airs, très très haut. Bien attrapé par l'ailier Lézignanais qui par contre s'échappe du plaquage, arrive à s'échapper et à s'arracher. C'est Martin Rodriguez Mathias. Cabrol qui vient de prendre ce second ballon. Des 40 mètres.
charge de Lézianais, pardon. Un bon jeu de 3 quarts. On enchaîne pour le croisé pour revenir dans l'intérieur. On revient encore dans l'entonnoir. Et bon plaquage à nouveau de Foucalier. Voilà, c'est la carte, hein. Avec Guillemot qui se perd ce premier ballon. Ouais, on va revenir à la première faute puisque la Mélangie derrière a tombé le ballon aussi. Donc revenir en avant de... qui contre ce premier ballon, bien défendu par Calvérac. Bonne course encore de Foucalier qui gagne ses mètres. Ricard qui a attendu, on sait le bloc, on sait la puissance qu'il a, donc c'est sûr qu'il vaut mieux aller le chercher haut, le chercher à 3, pas le laisser se lancer. Ballet, ça joue devant à ce début de match du côté des Albigeois, remis sur l'action de l'essai, mais après c'est vrai que ça joue énormément devant. Pépin joue au pied de Pépin. Facile pour Cabrol. Cabrol qui lance. Bel impact de Ballet. Guillaume pour son délier. Alors important pour les Albigeois de ne pas faire de faute, de laisser les Lézianais dans cette zone rouge, leur mettre un coup de pression. Les Lézianais qui manquent de soutien, les demi qui se retrouvent sans joueur à côté, qui est obligé d'aller au Farnat. Et du coup, la défense albigeoise quand même qui plaque quand même dur. Hein. On voit que... Ouais, ça avance pas du côté lézianais d'ailleurs. Voilà, ça tente la 40-20. Mais Boussat se replace. Quand tu connais les jambes de Boussat, il ne faut pas y laisser trop de champ. Martin Ramos qui vient également. Il essaie des plumes. On se fatigue beaucoup plus que quand on attaque, on le sait. Hein, donc, et au rugby à 13, c'est très important du coup, effectivement, de bien défendre, mais pas faire que défendre, parce que sinon on s'épuise. Bien défendu par Poilem. Poilem qui avait bien chassé derrière la mêlée. Quel impact de la Mélangie. Il a vu qui tenir. Ça passe. Alors, il va falloir aux Albigeois montrer qu'ils sont là, ils remettent énormément de pression. Défensive, oui. Beaucoup de pieds de Papayo, bien réceptionné et bien relancé par les Lézianais. Qui s'est écarté du bloc de défense, puisque la défense était montée un peu en dents de scie, et qui forcément a pu trouver un intervalle pour lui permettre d'avancer un peu plus. Bonne course rentrante, mais bon plaquage, bien attendu par Derken et Foucalier. Ça joue les petits côtés de Lézignan pour l'intermédiaire de Calvérac. Grosse plaque là, gros plaquage des Albigeois qui renvoie au tenu 3 il me semble. Exactement, on est au tenu 3. C'était 4e, 5e et dernier. On va le compter aussi. Excusez-moi. Parlez-vous. Voilà. On reprend le chrono. Quelques arrêts de jeu là depuis la 10e. Oui, le match tend un peu, ça devient de plus en plus lâché. On va chercher le milieu de terrain pour les... Non, on écarte de suite sur la... Pour Martin Ramos, qui marque sa doublée. Quel essai!
Superbe attaque, on attendait les Albigeois Le match au tend milieu un du peu, ça terrain. devient de plus en plus Ils écartent caché. de suite le ballon. Les Ignanaises et venir secourir rapidement. Cette ambiance si particulière des phases de finale. On attend toute la saison ce moment-là pour ces rencontres. Bavin qui a fait la différence sur son premier ballon porté. Bien plaqué. Ouais. Très bon plaquage du numéro 14 de Cabrol. Mais qui a fait effectivement. Ouais, il faut écarter le ballon là, Lézignac qui est très compressé. Et Bavang sur son engagement qui s'est défait de ses défenseurs et qui a débordé. Oui, qui est revenu. Il a pris avec un crochet extérieur. C'est vrai que d'habitude on a tous des courses rentrantes sur les premiers ballons pour ne pas sortir à touche. Et là, ça prend un crochet extérieur, a complètement décalé. Pour le course. Superbe course de Boilem, mais bien défendu de la part des Lézignais. Quand on connaît la puissance de Boilem. La Melaïji qui se retrouve bien défendu par 3 Lézignais à 1 mètre de la ligne, 5e et dernier. Oui. Essai de Binda, non. En avant. Ouais, il me semblait d'ici, mais bon, M. Père était bien placé, il me semblait d'ici que l'essai était tout à fait valable. C'est dommage pour les Albigeois, ça va permettre aux Lézignais d'essayer de se sortir de cette emprise albigeoise. Bien défendu encore du côté des. Bon plaquage. Grosse défense encore de Ricard et de Foucadier. Foucadier, ouais. Gros impact. Ballet est arrivé le 14, les Ignanais ne l'entendaient pas. Cabrol qui s'est fait secouer. Les Ignanais qui ont du mal à avancer sur le bal. On est déjà au 5e et ils ont fait que 20 mètres. Il faut aller chercher le milieu là pour les lier. Bien, Qui est passé. cassé. Depuis quelques minutes, on voit pas mal de plaquages ratés de la part des Lézignanais qui permettent aux Albigeois d'avancer et de gagner du terrain. Bouzat qui part derrière le tenue est bien plaqué par les chasseurs. Martin Ramos qui vient prendre ce ballon et soulager ses avants. Pépin la Melaïji. Qui aussi était attendu. On a vu que le bloc, les deux joueurs se sont vite resserrés et compressés pour le bloquer. Encore bien défendu et Boilem, c'est vrai qu'il est bien pris depuis la partie. Petit coup de pied de Benda. Le rebond est favorable. 5e et dernier. Ça repasse. Ah oui. 5e dernier. Martin Ramos qui avait l'extérieur pour lui. On repart à 0. Il écarte tout de suite le ballon. C'est pas un cadeau qu'il a fait. Non. Voilà, c'est compliqué depuis le début de la partie pour eux de trouver des failles dans cette défense lézignanaise. Malgré qu'il vient prendre son premier ballon, qui vient de faire son entrée sur le terrain. Guillaume qui va chercher un peu plus loin sur l'extérieur pour Ziter. Ça démarre derrière le tenue de la part de Martinez. Bien coffré par Ballet et Derken. Guillaume bien pris. De toute façon, depuis la partie, le seul moment où les Lézignais arrivent à venir dans le camp albigeois, c'est sur des pénalités, sur des fautes de discipline de la part des Albigeois. Un plaquage raté par les Lézignais. En avant. En avant, grosse défense de. Bouzat qui tente d'y aller tout seul en faisant. En fin de temps de croisé. Martin Ramos qui part entre les deux jeux. Petit plaquage. Oui, la main comme tout autant. Philippe Tunes qui vient de faire son entrée sûrement en demi et Pépin va passer au talon. Voilà, c'est fait. Boucher également qui vient de rentrer sur la pelouse. Encore le tandem
Alain Mélangy qui fait avancer son équipe. Pépé qui part tout seul avec le tenu. Et Chasseur qui n'était pas dans l'axe du côté des Lézinanais. Est-ce qu'on va écarter le ballon de suite comme tout à l'heure On a fait venir Fourcadier après pivot. Kern qui se fait plaquer à quelques centimètres de la butte. Il va falloir allonger la passe pour Pépin. Pépin Ballet. Ça écarte. Et c'est de Bouzat. J'ai cru qu'il allait. Oui. S'il se fait coffrer là, ça aurait été pas bien joué parce qu'il y avait encore deux coéquipiers à côté. Je crois qu'il y a des garçons capables de faire la différence derrière. Donc on le voit aujourd'hui. La transformation enfin réussie par Papayou qui permet de rajouter 2 points. Et malheureusement, ils ont quand même encaissé 2 essais sur cette période à 10 minutes sur le carton jaune. Qui a fait par cette fois-ci. Donc premier ballon pour Chanis, qui vient de faire son entrée à la place de Kern. Il va falloir sortir de Crochet aussi qui a fait son entrée Et là, Boilem qui a fait la différence, qui a renversé son premier défenseur. Bien repris par Cabrol, il va falloir jouer vite son tenu et écarter le ballon, il y a des espaces à l'extérieur. La belle charge de Janis. Ballet qui revient au milieu. Bien attendu, bien défendu, c'est Kim et dernier pour les Albigeois. Ça va jouer petit côté avec Papayou, petit coup de pied. Dans la zone du milieu. Là, c'était Lié qui s'arrache sur tous les plaquages. Solide. Qui lui permet de casser son plaquage et d'avancer, de sortir de la zone. Martin Rodriguez qui pose des problèmes, malheureusement pour les aînés, touche très peu de ballon. On va dire que les Martin Rodriguez ou Martin Ramos pour les Albigeois sont quand même 2 ailiers qui sont très puissants chaque fois qu'ils prennent le ballon, qui cassent les plaquages. Dans le jeu des années, on a vu encore la passe de Martinez pour Guillaume qui était un peu en retrait. Ça fait perdre du temps dans la transmission. Et voilà, les années qui ont vraiment du mal à se retrouver sur cette première mi-temps. Surtout à 5e dernier. C'est qui a maintenu petit jeu au pied de Guillaume. Bien repris par Bouzat qui va chercher l'extérieur. Bien défendu par numéro 6. Malric. Beau plaquage, superbe plaquage du 20e Lézinanais qui a secoué. Et ça se réveille un peu défensivement du côté des Lézinanais, ça met quelques cartouches. Et il va essayer un peu de renverser un peu la vapeur. Je pense que les entraîneurs ont dû leur demander maintenant de changer un peu de fusil d'épaule. Il fallait se réveiller s'ils voulaient espérer changer un peu le cours du match. Pour les Albigeois. Bien sorti de la part des Albigeois et bien défendu de la part des Lézinanais. Mais voilà, bon jeu au pied de Papayou pour son ailier. Lézinanais encore qui se fait repoussé dans son camp, qui a vraiment du mal à sortir. Encore une superbe défense des Albigeois. Voilà, il ne faut pas faire de faute derrière, Baban. Exactement. Malheureusement, des petites fautes indisciplinées qui font reculer un petit peu. Pierre. Qui va chercher l'extérieur, voilà, qui se fait systématiquement refouler par la défense albigeoise. Encore un gros plaquage de Crochet avec la forêt.
Belle charge, mais bien pris par la Melangie. Qui a bien contrôlé le haut du corps. Et Fourcadier joue au pied. Bien repris par Bouzat qui a bien remonté ce ballon. Normalement, on n'a pas le droit de lever les jambes. Il aurait mis un touche avec une pénalité. Le joueur doit avoir toujours un appui au sol. Sinon, le plaquage est considéré comme effectif. Pavard encore qui fait la différence, mais bien repris par le 21. Ballet qui a fait la différence, Ballet qui est passé, Ballet qui a renversé son défenseur, Ballet qui fait encore la différence. Qui s'arrache, bien repris. Superbe charge de Ballet, maintenant il faut jouer ton soutenu rapidement. Là, ça joue petit côté pour le Zitter qui est resté au sol sur la charge de Ballet. L'échec est pris, maintenant il ne faut pas la jouer personnelle, là il faut écarter ce ballon. 5e et dernier. Joue au pied là. Il faut aller chercher de suite les extérieurs de la part des Linanais, donc tout du zéro puisqu'on repart sur une transition. Le jeune Zitter donc, qui est sorti donc, suite à un des impacts à la course qui a été remplacé par l'Est. Là c'est Surak qui a pris sa place, qui est passé Pétalo à l'aile. Belle charge de Calvérac. Calvérac qui fait la différence par sa vitesse et sa puissance et qui ramène les Lésinanais d'aller 20 mètres à Albigeois. Important pour les Albigeois de ne pas prendre un essai et important pour les Lésinanais de revenir rapidement dans cette partie. Lavant qui a fait un énorme retour encore, qui est revenu le chercher. Calvérac, superbe charge, Calvérac qui a fait la différence individuellement. Quatrième tenue. Donc, Lézignan à 15 mètres de la butte. Lucas Claude qui vient de faire cette faute. Encore une grosse défense de la part de Surak, il me semble. Qui a bien secoué Martin. Voilà, ça va sur du côté des Albigeois. Voilà, ça fait pas de faute. On voit les supporters du Mouchin qui sont en train de s'installer tranquillement dans les tribunes, installer les banderoles. Pour rentrer la course. Dommage. Et c'est la mi-temps. Donc c'est reparti, coup d'envoi donné. Donc Problème qui prend ce premier ballon. Mais qui est revenu du coup sur le terrain. Première charge bien défendue de la part des Lézignanais. Alors c'est qui est attendu, la Mélangie qui prend le second ballon. Donc, les deux hommes forts de la finale du côté des Albigeois montrent l'exemple à ce début de partie. Ricard qui vient faire une troisième charge, on revient fixer le bloc. Ricard qui a eu du mal à tomber à 3 joueurs. Voilà, on va chercher les extérieurs. La passe est un peu trop derrière de la part de Papayot. Donc Pavé qui prend la pression du côté des Lézignanais, c'est dommage. Voilà, après une belle attaque. Bon débarrage derrière de Binda qui a vu que les joueurs n'étaient pas dans l'axe et voilà, qui a démarré, qui a permis de gagner 10 mètres de plus. Donc 5e et dernier. Joue au pied haut et très très court de la part de Papayot. Il est pris par Cabrol. Un joue au pied un peu trop court de la part d'Emeric Papayot. Donc on va les Lézignanais. Qu'est-ce qu'il va être recherché à ce début de seconde mi-temps. Il est défendu encore de la part des Lézignanais. Deuxième gros plaquage, bien travaillé, on le met sur le dos. Ça permet aux défenseurs albigeois de se passer à 10 mètres. Donc ça attaque la ligne du côté des Lézignanais. Martinez qui prend ce ballon et qui gagne quelques mètres, bien refermé de la part de
de la Mélangie et Foukerna. Attention, le signaler qui a failli choper sur le premier plaquage en faisant une toupie, qui a tourné sur le défenseur mais qui a été bien quand même repris derrière Colin. Grosse chandelle, le ballon est tombé derrière. Ouais, belle remontée de balle. Ah. Pénalité normalement. Il manque un défenseur du côté des Lésignanais, mal attaqué de la part des joueurs mal attaqués de la part des Lésignanais, qui ont du mal vraiment à se trouver dans ce match pour le moment, qui n'ont pas trouvé de solution de la défense albigeoise. La belle charge du pilier Lésignanais. Qui a été déjà une très bonne première mi-temps. On a vu ses prises de balle faire avancer. C'est vrai que la rencontre, ça se joue dans un très bon état d'esprit. C'est vrai que voilà, il y a des plaquages durs, mais ce qui est normal, c'est notre sport qui joue comme ça. Ça attaque de suite aussi de la part des Lésignanais sur cette première portée de balle. Voilà, ça tente de faire comme les Albigeois sur l'essai de Martin Ramos à milieu de première mi-temps. Mais c'était bien défendu de la part des Albigeois. C'est là les Lésignanais qui se retrouvent à moins de 10 mètres de la but, qui choisit le petit côté et qui fait encore une faute. C'est Bavin qui fait la différence. Ah, et il faut qu'il garde les ballons quand c'est comme ça. Tenu 1, c'est dommage. Ouais, tenu 1. C'est l'équipe qui fait le moins de fautes qui la porte au gros souvent. Le feinte, le joueur qui passe sous les bras. Bien joué de la part de Ziter, il me semble. Qui a jeté le ballon derrière pour un qui n'a pas été ramassé. Ouais, parce qu'il allait être projeté en touche. Mais voilà, ça chauffe. Les Lésignanais qui rentrent avec un autre état d'esprit, qui jouent un peu plus, et qui arrivent à trouver des failles dans la défense albigeoise. Quelques fautes de défense, ça. Ah, et c'est vrai que si les Albigeois commencent à regarder les bras des joueurs lésignanais, ça va être très compliqué. Il était pourtant sur la ligne, il monte en pointe, mais il était sur la ligne, donc pour moi il n'y a pas de hors-jeu. Voilà, effectivement il est monté vite, mais parce qu'il est au niveau du tenu. Ah, essai du numéro 7, Lésignanais, Dumont Matisse, qui vient inscrire le premier essai du côté d'Albigeois. Voilà, c'est sur la force de faire des fautes qui peut permettre aux Lésignanais de revenir à 6 points. Voilà, c'est fait. Premier ballon bien défendu de la part des Albigeois, qui stoppe l'attaquant lésignanais à 15 mètres de son but. Ouais, ça joue plus. Arrachage de contrôle, arrachage de contrôle, le ballon retombe, l'Albigeois le récupère, et une bonne munition de récupérer pour les Albigeois. Le Lézignan qui vient de marquer, qui perd de suite le ballon très proche de sa ligne. Changement de jeu, on inverse le côté, histoire de surprendre la défense de Lézignan qui n'était pas montée complètement des deux côtés. Ricard qui est mis sur le dos, donc on va repartir en tenue à 10 mètres. Ça chauffe du côté de la but lézignanais, mais les Albigeois n'ont pas retrouvé la solution. Parce que ça va être sous l'extérieur, il y a de l'espace. Et une mauvaise passe de... Et de nouveau le joueur lézignanais qui a l'impact. Comme le ballon à l'impact. Ouais. Ça fait 2 fois consécutives. Belle charge du second de ligne albigeois, qui après un pivot arrive à se débarrasser. Et c'est en plus, il marque à 15 mètres de la... Il se débarrasse de son défenseur en faisant une toupie et tout en force. Le second de ligne Fourcadier. Et la transformation est passée. Il va être obligé de renvoyer le ballon vers les Albigeois. Un très long coup de pied. Oulès qui va prendre le ballon, qui sert son
Martin Ramos. Bien refoulé par les trois défenseurs lézignanais. Donc petit côté joué pour Ilan Aboualem, qui renverse son adversaire, mais bien repris par Guillemou et Ziter. Ricard qui sort un superbe ballon. Valé qui essaie de s'arracher. Pénalité, c'est vrai que cette zone c'est une pénalité. Ça aurait été dans le camp lézignanais, ça aurait été un six again. Voilà. Le ballon, la touche n'est pas trouvée par Papayou qui a cherché une touche longue, bien repris par Cabrol qui remonte le terrain. Gros tampon de Martin Ramos et de Binda. Ricard et Martin Ramos en nouveau et la Mélangie sur le plaquage. Ce bloc quand même Albigeois. Pénalité pour jeu. Et qui est un très bon joueur qui malheureusement a tendance un peu à parler aux arbitres qui du coup se fait sanctionner justement à ce niveau-là par les arbitres. Grosse défense de la Mélangie encore qui est auteur d'une grosse prestation encore cet après-midi à Mazipou. C'est un peu basse mais bien relevé. Thibaut bien repris. Essayer de faire la différence tout seul. Malric. Tête de passe qui peut revenir à l'intérieur. Mais défendu par Brolem. Ça part petit côté. Guillemot qui revient au milieu, qui resserre bien à Malric à nouveau. Bien travaillé, bien mis sur le dos. Lézignac qui se retrouve à quelques mètres de la butte. Donc qui écarte le ballon du Mans pour bien défendu à nouveau. Pas crochet. Bien défendu encore de la part des Albigeois, 5e et dernier. Bon jeu au pied de Dumont, malheureusement, bien défendu par l'ailier albigeois Fallière, qui ne se laisse pas avoir et qui reprend l'attaquant lézignanais. Oui, vraiment en bordure de la mètre de la ligne. Le défense qui est vraiment importante à ce moment-là du match. C'est vrai que si Albi reprend un essai, Lézignan revient de nouveau à possibilité de revenir à 6 points, qui les remet complètement dans le match. Là, effectivement, elle est maintenant encore à 12 points. Ça peut laisser encore les Albigeois dans leur match complètement et leur permettre de sortir de leur zone rouge par du jeu à la main. Compliqué, les Lézignanais défendent très bien. Donc Papayou décide de jouer au pied très tôt dans la chaîne tactique, bien repris par Ziter. Ziter qui est bien repris par Martin Ramos et Boalem. Qui a essayé de le travailler pour essayer de l'amener dehors. Qui a bien résisté au plaquage. Lotte avec ce ballon. Guillemot qui sert le 21 Lézignanais. Ça avance pas du côté de Lézignan. Donc ça va tenter sur l'extérieur, mais encore une mauvaise transmission de balle. Les Albigeois sont bien montés, viennent le très haut. Pour essayer de gagner direct. C'est vrai qu'il y a un problème de transmission quand même cet après-midi pour les Lézignanais. Très bon petit coup de pied par-dessus. Bouzat qui se trouve. Bien repris par Cabrol, ça repart à 0 puisque Bouzat a touché le venu. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Les deux équipes sont à place. Les soigneurs quittent le terrain, les porteurs d'eau aussi. Et c'est reparti. Moins de 9 minutes encore dans cette partie. Mais il va falloir se sortir de cette tenaille lézignanaise là qui rentre avec d'autres intentions sur le mi-temps. Lézignan beaucoup plus appliqué, beaucoup plus dur défensivement et voilà, qui arrive à trouver quelques solutions dans la défense albigeoise. Oui, défense quand même très hermétique contre Albigeois. Comme l'ont dit les entraîneurs lézignanais, ils savaient que donc Albi des équipes qui jouent dur et qui plaquent dur. Encore la preuve aujourd'hui avec cette très grosse défense albigeoise de match.
gros tampon de Terken. Derken sur l'ailier lézignanais. C'est vraiment un plaquage d'école, hein. Il n'a pas bougé, il a mis l'épaule au niveau du bassin. Ça s'arrêtait net. Par contre, pour les Albigeois, il va falloir les mettre au sol les Lézignanais. On laisse jouer debout, ça gagne des mètres. On sent que physiquement, ça commence à être dur pour les Albigeois. Interception. Le ballon était... Pour les deux équipes sont dans le dur parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Physiquement, c'est très dur. Sachant que les deux équipes ont déjà fait une très beau coup de pied. Essai de Ziter sur Dumont, c'est vrai que le tank qui se retourne et voilà, le ballon était parti. La transformation complètement loupée pour Dumont. Les Lézignanais de les mettre en difficulté. Coup de pied court de la part de Papayou qui essaie de mettre en difficulté les attaquants lézignanais. Trois tenues consommées par les Lézignanais qui ne sont pas sortis encore de leur 40 mètres. Voilà, là. Attention à la discipline du côté des Albigeois, ne pas faire de faute. Dumont qui cherche une 40-20. Donc Bouzat qui est sur le ballon, qui va tenter de déborder les défenseurs, les Lézignanais. Mais voilà, il fait la fête de passe tout seul, personne, donc forcément, quand la défense vient, elle vient facilement le croquer et vient le fermer sur les extérieurs. Même si qu'une seule partie, on a vu quand même de la défense lézignanaise était montée. On sent que vraiment les organismes sont très fatigués. Il fait très lourd cet après-midi, il fait très chaud cet après-midi à Mazou. Les ailiers qui viennent soulager les avants qui donnent beaucoup à ce début de partie. Oualem qui amène sa pierre à l'édifice aussi. Ouais. Cinquième et dernier. Il tombe le ballon en faisant. Les Lézignanais sont bien revenus aussi dans la partie, puisqu'on rappelle quand même qu'ils n'avaient que 4 points à la mi-temps. Et la Ziter qui refait peut-être pas Ziter. C'est Cabrol qui fait la différence sur la sortie de mêlée. Les Lézignanais qui arrivent physiquement, qui a l'air d'avoir plus de fraîcheur à cette fin de partie et qui arrive à trouver des solutions. Une superbe libération de balle de Martinez. Martinez pour son centre. Les Albigeois qui sont dans le dur. Et essai de Malric. Pénalité, oui. Il va falloir pour les Albigeois serrer les dents. Et les 12 dernières minutes, il va falloir serrer les dents et retrouver son jeu qui a permis d'être devant à ce début de partie. Il faut arrêter surtout de ne pas faire de faute, de garder un maximum le ballon, d'essayer d'avancer un maximum de cette zone rouge, de sortir de cette zone rouge, éviter d'avoir la pression lézignanaise. Les Lézignanais qui défendent très fort. Hors jeu, effectivement, on a vu de se sortir de l'étreinte lézignanaise sans difficulté et de trouver une touche dans les 30 mètres lézignanais. Donc voilà, c'est vrai qu'on sent que la chaleur pèse beaucoup plus sur les organismes albigeois que sur les organismes lézignanais. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus chaud à Lézignan que Calvi. Une belle attaque, il y a un fusil encore au bout. Bouzat qui avait peut-être mieux à faire à donner le ballon qui était arrêté. Derkern qui remet de l'avancée avec une superbe libération de balle pour Foucadier. Les Albigeois ont l'air de se réveiller à l'approche de l'embut lézignanais. Ça leur permettrait de remettre un coup sur la tête des Lézignanais. Ballet qui vient s'affaler, Ballet qui vient marquer entre les poteaux. Voilà, qui a profité de l'appel de Ricard à côté de lui et qui va permettre aux Albigeois de reprendre. Le jeu qui reprend avec un petit coup de pied au 10 mètres et en avant de Yanis Ballet. Malheureusement.
Voilà, donc qui attaque petit côté Petit coup de encore pied au jeu au encore, pied. hein. Ouais, ça abuse du jeu au pied du côté des Lézignanais. Bien joueur. défendu par le Émeric Papayot. l'ailier. C'est Émeric Papayot qui est revenu se coucher sur ce ballon. Des Lézignanais qui défendent, qui jettent toutes ses forces à quelques minutes de la fin du match et qui veut une nouvelle pétane. Lézignanais qui rate avec très attention sur une mi-temps, mais c'était voilà, une mi-temps, je dirais une mi-temps ratée pour les Lézignanais, une mi-temps réussie pour les Albigeois, leur permettre, je dirais, d'entrevoir Narbonne le 28 mai contre le vainqueur de Toulouse, 13 catalan. Deux équipes que les Albigeois ont déjà battues. Effectivement, on voit de la frustration et beaucoup de fautes avec le carton jaune à suivre pour peut-être de la frustration. Pourtant, voilà, ils peuvent être fiers de leur saison. Ils ont la Coupe de France. Ils finissent avec une demi-finale de championnat. Quand même, c'est une très belle saison de la part des Lézignanais. Donc voilà, il faut rester lucide. Calvi, en plus, c'est difficile à prendre sur ce terrain puisqu'ils n'ont jamais perdu de match à Mazipou. Ils ont fait une saison pour l'instant, un championnat où ils n'ont perdu aucune rencontre. Un ballon tombé par Léo Ricard à 12 après l'expulsion temporaire de Martinez. Essayer d'écarter plus vite les ballons, de repartir plus vite sur les extérieurs. Démarrage derrière le tenue de Lézignanais, bien fermé par les Albigeois. Ça écarte de suite pour les Lézignanais. Calvera qui prend l'intervalle, qui ressort bien pour son ailier, mais bien défendu de la part des Albigeois. Calvera qui essaye de repartir tout seul, mais là c'est compliqué. Il y a moins de 5 minutes à jouer. 5e et dernier tenu pour les Lézignanais, donc on joue au pied court encore. On joue au pied court pour les. Voilà, encore en avant, bien joué par Dumont. On peut imaginer très bien qu'il retente la même chose, même si là la passe est quand même beaucoup moins bonne. Un ballon offert aux Albigeois de la part des Lézignanais. Voilà, on sent de la frustration, peut-être des Lézignanais résignés à quelques minutes de la fin. C'est impossible de remonter 14 points. Donc la Mélangie qui vient prendre ce ballon, qui sort un bon ballon à Martin Ramos. 3 minutes encore à tenir pour les Albigeois. Pour essayer de marquer bien défendu sur Ricard de la part des Lézignanais. Gros coup de pied de Oulès pour Cabrol qui réceptionne bien, qui tente de relancer son équipe et qui se fait refouler. Les Albigeois qui sont toujours vaillants quand même sur la zone défensive et qui sont très durs en défense. Belle défense, mais les chasseurs qui n'étaient pas dans l'axe, dont les Lézignanais va récupérer une pénalité. À 2 minutes de la fin du match, c'est ça que les deux équipes. Coup de pied complètement raté de Dumont qui est plus, on l'a vu tout à l'heure sur la sortie de mêlée. Bavan qui relâche son équipe, qui essaye de transpercer, mais on sent les joueurs qui sont allés au bout de leur force et de leur effort. Boilem qui fait la différence, qui franchit, qui remet de l'avancée dans son équipe. Les Albigeois qui sont placés encore au large. Ballet qui vient faire cette fixation. On est à 20 mètres de la butte à Lézignanais. Donc ça joue sur l'extérieur, coup de pied à suivre de Papayot, bien réceptionné par le défenseur Lézignanais. Et il y a 100 mètres à remonter pour les Lézignanais pour marquer un essai.
se rapprocher au score, mais voilà, c'est juste pour sauver l'honneur et marquer un essai supplémentaire. Mais les Albigeois ne l'attendent pas ici et continuent à bien défendre. Jeu au pied long de Dumont qui se débarrasse du ballon. Bouzat qui va pouvoir relancer tranquillement son équipe. Bien défendu par Calverac qui a fait une vraiment belle partie, que ce soit offensivement ou défensivement. Calverac victime de crampes d'ailleurs. Deux joueurs, hein. Et que c'est dur cet après-midi à Mazicou. La Mélangie qui préfère s'occuper de son adversaire que de son collègue. Allez, débordement. Bavan qui est en bonne position pour aller marquer, qui déborde Cabrol. Bien repris par Cabrol. Bien défendu par Cabrol. Dans des espaces. Oulès qui marque. Oulès qui marque un nouvel essai pour les Albigeois et qui préfère s'occuper de ce match de son adversaire. Sur le coup de pied qui part et qui passe entre les perches, à côté, pardon. Une belle rencontre qui nous a quand même animé cet après-midi, qui termine donc sur ce score de 30-12 ici au stade de Mazicou.